Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais on se retrouve après l'intro. My lady, your body is unnecessary. Aujourd'hui je vous conseille, j'ai mis mes lunettes, j'ai pris mon cahier pour être un peu plus sérieuse, pour que mon conseil soit un peu plus impactant. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode de Dr Love. Vous m'avez exposé vos problèmes et j'essaierai de vous conseiller au mieux. Plus sérieusement, je vous ai dit de m'exposer vos problèmes, vos soucis, que ce soit cœur, amitié ou peu importe. Sachez que moi dans ma vie je suis quand même assez transparente. Je donnerai des réponses qui sont, je pense, assez radicales, mais aussi en faisant preuve d'empathie. Alors, concernant les questions, tout est anonyme, donc j'espère que vous allez vous reconnaître dans cette vidéo. On n'est pas là pour juger, on est là pour conseiller, pour aider, et voilà. Si vous avez d'ailleurs été déjà dans cette situation, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Peut-être que la personne, elle lira votre commentaire et du coup mettra en place vos conseils. Let's go! Ça va faire bientôt 2 ans que je suis avec quelqu'un et dès le premier jour, je n'ai pas eu le coup de cœur pour lui et du coup, j'ai des sentiments pour lui, mais sans plus, j'ai déjà essayé de partir. Déjà, dans un premier temps, tu t'es pas forcément bloqué. Voilà. Tu t'es dit, je vais peut-être creuser un peu plus et voir si je peux donner une chance à cette histoire. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Mais le truc que je trouve dommage, c'est de laisser passer 2 ans pour te rendre compte que finalement cette personne ne te convient pas. Donc moi ce que je t'aurais conseillé c'est de prendre du recul et de te poser des bonnes questions parce que en soi tu perds du temps et tu fais perdre du temps à la personne qui elle peut-être t'aime déjà de ouf. Tu lui feras forcément du mal, cette histoire te fera aussi forcément du mal. Pose le pour et le contre de cette relation, ne va pas plus loin en tout cas si tu sens que dans cette histoire ça tourne en rond et qu'elle n'est pas bénéfique ni pour lui ni pour toi. Hello Véronica, 11 mois qu'on essaie de faire un bébé et toujours rien, j'ai peur de ne pas y arriver. Alors, je pense que c'est un sujet super tabou, la fertilité, le fait de ne pas pouvoir faire des enfants ou de pouvoir mais de ne pas y arriver. Et je te dirais de patienter, ne te mets aucune pression. Je sais, c'est pas une phrase que tu as peut-être envie d'entendre, que déjà être stressé c'est pas bon et ça aide pas non plus à avoir des enfants et arrête de te mettre une deadline. Je dirais que ton enfant arrivera quand il arrivera et quand tu t'y attendras le moins. Du coup je vais me prendre par exemple avec Fanfan, dès qu'on a décidé de se dire c'est bon, on est prêt, je suis pas tombée tout de suite enceinte. Pourtant j'avais pas de problème de fertilité, lui aussi, mais je suis vraiment pas tombée tout de suite enceinte. Je crois que je suis tombée enceinte 1 an et demi après. Moi j'étais pas dans l'optique de dire faut que je tombe enceinte tout de suite. Il y a des gens ça peut prendre plus ou moins de temps, mais si ça te stresse et que c'est une situation qui te chiffonne, je te dirais d'aller consulter. Peut-être qu'il y a quelque chose ou peut-être que c'est juste le stress. Ne te mets aucune pression, prends plaisir en tout cas avec ton mari et ça arrivera, en tout cas je te le souhaite. Mais ne te dis pas que tu vas pas y arriver. S'il n'y a pas de souci, ben ça arrivera à un moment donné. En tout cas je te le souhaite. En fait je sais pas si je dois prendre un air sérieux, trop sérieux ou pas, vu qu'on est en train de parler de sujets intéressants, c'est des sujets de votre vie. J'arrive pas à mettre de l'amusement dans la vidéo parce que je me dis que je me mets à votre place et que j'ai envie d'échanger comme si on était amis, mais en même temps j'ai pas envie de dramatiser les choses. Bon bref, de toute façon c'est pas dramatique en soi, mais voilà. Histoire, j'ai du mal à oublier un gars, on flirtait, mais un jour je le vois dans des snaps avec une fille, hôtel et resto. Alors déjà, à partir du moment où vous flirtez, je dirais que personne ne doit rien à personne parce que vous n'êtes pas en couple. Rien n'a été dit. Après, il y a les flirts plus où c'est en mode on est presque en couple, donc quand même il y a un moment donné où tu vas me devoir des explications, même si en soi on ne se doit rien. Et il y a les flirts où c'est des petits mots doux, c'est des petits appels de temps en temps, des petites questions par-ci par-là. Soit directement tu poses la question en mode c'est comment, nous deux, parce que tu peux pas te permettre de faire des snaps alors qu'on flirte ensemble. Ou quelle est ma place? Quelle est ma place? Tu vois. Ou sinon, troisième solution, bye. Pourquoi tu vas te prendre la tête avec un mec qui déjà sait qu'il flirte avec toi et que tu peux voir ses snaps, montre une autre meuf en mode hôtel et resto. Pour qui il te prend. En tout cas,
pose la question et c'est à toi de voir ce que tu es prête à accepter ou non. Ensuite, j'ai un souci de libido avec mon copain. J'ai du mal à avoir envie de lui. Je pense que ça, de toute façon, ça peut arriver à tous les couples. Donc ça, déjà, ne te sens pas mal par rapport à ça. C'est peut-être une période. Mais est-ce que vous n'êtes pas arrivé au point de routine et qu'il faut peut-être tester autre chose? Est-ce que vous avez déjà essayé d'autres endroits? Est-ce que vous avez déjà essayé dans des lieux insolites? Est-ce que vous avez déjà essayé alors que c'est interdit? Est-ce que tu as déjà acheté des tenues? Est-ce que lui, il t'a déjà acheté des tenues? Pourquoi déjà tu n'as plus envie de lui? Parce qu'il te saoule en ce moment. Essaye de le surprendre. Toi aussi, essaye de voir ce que tu aurais aimé qu'il te fasse. Voilà quoi. En tout cas, essaye. Ne reste pas dans cette spirale en te disant j'ai pas envie de lui, j'ai pas envie de lui. Pourquoi? Il a pris du poids, il te saoule. Parle-en avec lui et voilà. Ensuite, j'ai grave peur de m'ouvrir et de montrer à mon copain que je l'apprécie alors qu'il est adorable. Vraiment, je suis contente qu'il soit dans ma vie, mais je ne montre rien parce que j'ai peur d'être déçue. De base, je ne montre rien quand j'aime bien quelqu'un, mais là, j'ai encore plus peur qu'il me fasse mal. Alors, je te dirais de ne pas avoir peur parce que à force d'avoir peur, on a un tas de regrets. Tu as dit, il est adorable, ne te mets pas de barrière. Si pour toi, c'est l'homme de ta vie ou en tout cas une personne qui fera partie longtemps de ta vie, prends ton courage à deux mains, dis-lui et montre-le. Et je pense que ça se trouve, il sera tellement surpris que ça sera que bénéfique dans votre couple. Je te comprends, t'as peur et on n'a tous pas envie d'être déçus, mais malheureusement, ça arrive qu'on se protège ou pas. Donc, fais le bon choix et dis-lui. Alors, j'ai mon mec, mais je suis très attirée physiquement par un collègue et c'est réciproque. Non, si t'as ton mec, reste avec ton mec. Et si ton mec, il t'épanouit pas, bah, ciao, quitte. Mais déjà, rien que le fait de te sentir attiré par un autre homme alors que tu es en couple, et comment tu sais que c'est réciproque? Comment tu sais que c'est réciproque? Non, vraiment, arrête ce jeu. Soit tu restes avec ton mec, soit tu quittes ou tu papillonnes avec ton collègue, si c'est ce que tu souhaites. Du coup, il faut choisir son camp là. Alors, j'ai quitté mon copain parce qu'il est immature, mais j'ai peur de retrouver personne. Déjà, si dans ta relation ça va pas, ça sert à rien de rester. Tu vas pas rester avec une personne par défaut. Essaye de voir avec lui si ce côté immature peut s'améliorer. Essaye de lui mettre des barrières. Essaye de lui faire comprendre clairement les choses, que tu n'as pas de temps à perdre. Soit tu essayes de voir avec ton ex clairement si lui-même il t'aime assez pour régler ce petit problème technique. Parce qu'en soi, s'il te respecte, s'il est fidèle, s'il t'encourage, etc. et que c'est que le côté immature qui te dérange, ça peut s'améliorer. Ça se trouve que tu passes à côté d'une histoire réelle. Ça se trouve que tu passes à côté de l'homme de ta vie. En tout cas, s'il t'aime, il sera prêt à arranger ce défaut. Parce qu'au final, c'est un couac. C'est pas le défaut le plus absurde. Voilà. Et sinon, s'il veut pas changer, mais je pense que tu dois pas te fermer à une nouvelle relation, une nouvelle aventure qui peut être plus bénéfique pour toi. Alors, on s'est séparés à cause de ma mère. Il s'est mis en couple avec une autre. On continue de se voir. Il me dit vouloir être avec moi, mais n'arrive pas à la quitter de peur de quoi? Cela dure depuis 6 ans. J'aimerais partir, mais... Voilà. Où est la place de ta mère dans votre histoire? Parce que si tu l'as quitté à cause de ta mère, tu le quitteras une seconde fois à cause de ta mère. Lui, entre guillemets, je vais pas lui en vouloir de s'être mis avec une autre, parce que c'est toi qui l'as quitté à cause de ta mère. Donc dans un premier temps, règle tous les différends que tu as avec ta mère et fais en sorte qu'elle l'accepte. Par contre, il faut aussi régler ce côté avec ton ex ou quoi. Parce que soit tu es le deuxième bureau, soit tu es la sûre. Donc, il faut savoir. Tu vas pas rentrer en conflit avec ta mère si le mec de son côté, il n'est pas carré. Parle avec ton ex pour savoir où vous en êtes. Parce que tu vas pas rentrer en conflit avec ta mère pour un mec qui est bancal. Donc, tu la quittes pas, c'est comment? On en est où? Et à partir du moment où votre histoire elle est stable, là, tu règles les histoires avec ta mère en disant c'est lui l'homme de ma vie. Maman, s'il te plaît, fais en sorte qu'il y ait moyen. Voilà. Et tu peux pas rester dans une situation comme ça. Et sincèrement, une vraie histoire ne se base pas sur il est en couple,
et moi je suis le deuxième bureau. Tout en sachant que tu n'aurais pas aimé qu'on te fasse ça. Parce que à partir du moment où tu l'as quitté, donc ça veut dire que lui, champ libre, il a le droit de se mettre en couple, respecte aussi le fait qu'il soit avec une autre fille. Il ne faudra pas faire la choquer quand, si tu te remets avec le gars, que elle est toujours dans ses pattes. Parce que tu lui auras fait la même chose. Parce que tout se paye. Parce qu'il y a le karma. Parce qu'il y a Dieu. Donc voilà, réfléchis bien. Et si c'est l'homme de ta vie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ensuite, le mec avec qui je parle est gros, quoi faire? Est-ce que son physique te dérange au point que ça te dégoûte, que ça te répugne? Parce qu'il faut savoir que ça se trouve, le mec il veut pas maigrir. Ça se trouve que le mec il est bien comme il est. Donc c'est vraiment à toi de voir. Mais je pense qu'il faut pas forcément se bloquer à un physique. Ça se trouve qu'il te correspond totalement et qu'un jour ou l'autre il aura un déclic et il se dira bah vas-y j'ai envie de maigrir. Ou ça se trouve qu'il a déjà envie de maigrir et que toi tu peux être son aide. Donc ça veut dire d'aller courir avec lui, de lui dire de manger mieux. À toi de voir si tu peux peut-être lui poser la question de tu comptes maigrir ou... C'est assez délicat parce que je pense que c'est peut-être aussi pas facile pour lui. Mais voilà, discute-en avec lui et déjà essaie de voir s'il te correspond vraiment bien. Jusqu'à pouvoir peut-être lui poser la question en mode ton poids c'est dû à quoi? Je sais pas. Ouais, c'est assez délicat. À toi de voir. Ensuite, j'ai l'impression d'être un poids pour mon mari car je taffe pas vu que j'ai une maladie chronique. Franchement, discute-en avec lui. Tu peux pas rester avec cette interrogation dans ta tête en te disant j'ai l'impression d'être un poids. Parle-en avec lui, explique-lui. Il faut que tu puisses dans ton couple lui dire, lui faire part de toutes tes inquiétudes. Je pense qu'il prendra le temps de discuter avec toi et malheureusement, c'est pas de ta faute, c'est cette maladie qui t'empêche de. Donc, je pense pas que tu sois un poids. Je pense que c'est peut-être dur pour lui parce que c'est un salaire qui doit tout gérer financièrement. Peut-être que dans son taf, ça se passe aussi pas bien, mais qui peut pas arrêter parce que parce qu'il faut de l'argent. Mais discute-en avec lui. Vraiment, la clé, c'est la discussion. Ne reste pas avec cette inquiétude dans ta tête parce que ça peut créer plein d'autres petits problèmes dans ton couple juste à cause de non-dits. J'ai fait 2 ans avec un mec, la relation est devenue toxique pour moi, négative, violente, manipulation, etc. J'ai fini par rompre récemment, je suis bien, seulement que je me sens coupable et j'ai mal de savoir qu'il se sent coupable et qu'il n'est pas bien. Salut. Salut. À partir du moment où ça devient toxique, manipulation, ça se trouve, il te manipule encore, violence, négativité, sors de là. Sors de là. Sincèrement, sors de cette relation parce que ça peut te manger, ça peut te détruire. Te sens pas coupable. Dieu merci, tu as réussi à sortir de ça. Éloigne-toi-en. Bon courage à lui. Il a eu sa chance. Ciao. Alors, ça c'est une histoire longue et compliquée, mais je vais être cash. Je suis amoureuse d'un homme qui a peur de l'engagement. 8 mois déjà. On se cache encore de tout et de tout le monde. Quand on sort ensemble, on est potes. Il n'y a que chez moi ou chez lui qu'on est officiellement en couple. Au début, ça m'allait, mais maintenant, c'est infernal. Je ne demande pas qu'on s'affiche partout, mais au moins qu'on puisse le dire à nos proches. Je suis à bout parce que je suis amoureuse. Meuf, t'es son plan. Sors de là. T'es ni sa pote, ni sa meuf. T'es quoi? T'es son plan. La peur de l'engagement, ça va 2 minutes, juste 2, genre, ok, 1 mois, 2 mois, vas-y, j'ai pas envie d'officialiser, vivons mieux, vivons cachés, flemme. Ça, c'est pour les infidèles, là, les mecs chelous, je sais, je suis d'accord, on n'est pas obligé d'afficher son couple sur les réseaux, mais se cacher pourquoi? Même à tes potes, tu peux pas leur dire. Et au bout de 8 mois, il te gardera en plan. C'est une relation qui te sert à rien. Après, tu fais comme tu veux. Encore une fois, je suis pas là ni pour vous juger, là pour vous apporter des conseils entre sœurs ou quoi. Mais il officialisera pas. Tu lui as donné ce qu'il veut. Vous êtes en couple uniquement chez toi ou chez lui. Ça lui convient très bien. Il va te tourner le cerveau jusqu'à que tu sois amoureuse. C'est le cas. Et ensuite, il va te cadenasser et il va te laisser dans ce statut de plan.
J'ai 27 ans, je n'ai jamais connu un mec, je me remets en question sur ma beauté, je souffre de solitude. J'avoue, ça c'est des phrases qui font grave mal au cœur. Genre vraiment, ça fait super mal au cœur. Après, je sais qu'il y en a qui n'ont pas connu l'amour, même un peu plus tard. C'est vrai que 27 ans, on se dit putain c'est tard, elle a connu personne, etc. Je ne remets pas en question, je te dirais peut-être qu'il faudrait peut-être un peu plus t'ouvrir aux gens, un peu plus sortir. Bon là avec le Covid, on ne peut pas sortir énormément, mais à ce qui paraît d'après une étude, on rencontre des gens en soirée entre amis ou sur notre lieu de travail. Donc mets-toi on flic sur ces deux lieux, au travail et les petites soirées entre amis, et je pense que tu trouveras quelqu'un. T'inquiète pas, te dis pas je mérite personne ou quoi que ce soit. On a tous une basket à notre pied qui nous attend. Nous on n'est pas en talons, nous on est en basket. Tu trouveras chaussures à ton pied et je te le souhaite en tout cas de tout mon cœur. Il refuse d'être en couple avec moi, mais il veut qu'on couche ensemble. Tu ne vois pas que ta question n'est pas bonne? Non, je rigole. Il veut pas que vous soyez en couple, mais il veut ça. Il veut ça. Soit tu donnes, du coup, tu sais que c'est un plan, soit tu donnes pas, parce qu'il te mérite pas en fait. Parce qu'il mérite pas. Il mérite pas. Tu veux ça, mais tu veux pas te mettre en couple avec la personne. Sors de là. Je t'ai donné deux solutions. Soit c'est A, tu donnes, et du coup, vous êtes d'accord, comme un accord commun, soit salut. Hein. Alors, j'ai fait 4 ans avec un homme, on était en plein préparatif de fiançailles, malgré notre âge, et à la dernière minute, il a décidé de tout arrêter sans raison et de se mettre en couple avec une fille qui était censée être mon amie. Je l'aime plus que tout et j'arrive pas à me dire qu'il m'ait fait ça. J'ai sacrifié beaucoup trop de choses pour lui. Girl, c'est pas plus mal. C'est peut-être un signe que c'était pas un mec pour toi. Tu mérites bien mieux. Parce que heureusement déjà qu'il l'ait fait avant les fiançailles. Parce que à partir du moment où des fois ça engendre les fiançailles, donc des finances, peu importe, même si les finances c'est du matériel, mais c'est de l'argent. Vaut mieux que t'aies pas encore d'enfant. Vaut mieux que t'aies pas acheté de maison avec cette personne, que vous n'ayez pas eu de projet en commun, parce que c'est là que c'est des fois encore plus compliqué. Donc, Dieu merci, c'était avant vos fiançailles, tu l'aimes et bien sûr, tu seras encore choqué et tu seras choqué pendant encore longtemps. C'est une histoire qui va, je pense, forcément te marquer. Tu es encore dans le mal-être de cette séparation, donc ça va être dur, mais t'inquiète pas, tu es plus forte que ça et tu réussiras à t'en sortir et tu trouveras quelqu'un qui te rendra heureuse. Ma mère et moi, on ne se parle plus parce que j'ai dit stop à la garde de mon frère que j'avais exclusivement depuis mes 12 ans. Aujourd'hui, il en a 18 et moi 24. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai élevé mon frère seul. Donc en gros, elle me dit occupe-toi de mon fils sous prétexte que c'est ton frère. Et du coup, mes rêves s'envolent et mes projets aussi. Et je crois qu'elle n'a pas accepté mon copain qui est blanc. Malheureusement, c'est des histoires qui arrivent souvent. Après, à voir pourquoi elle te demandait de garder ton petit frère. Mais je dirais que c'est pas ton rôle. Encore une fois, je suis pas encore en train de juger. Mais tu as quand même rempli une énorme partie de l'éducation de ton frère. Et des fois, ça te fait sacrifier ta propre adolescence. Et sincèrement, je trouve ça vraiment dommage et triste de la part de ta maman. J'espère que ça va s'arranger. J'espère que tu pourras aussi lui apporter toutes les explications possibles du pourquoi tu as voulu arrêter. Et je pense que tu n'es même pas dans l'obligation de te justifier. Ça reste une communication que vous devez vraiment avoir toutes les deux. Et concernant ton copain, comme tu as dit, je pense, donc je dirais, demande-lui, ayez une conversation. Mais en tout cas, personnellement, je pense que tu n'as pas à t'en vouloir de vouloir vivre pleinement ta vie sans avoir ton petit frère dans les pattes. Ensuite, ma belle-mère est envahissante, elle est venue chez nous quand on n'y était pas, elle a fait le ménage, jeté les trucs du frigo et découpé mes rideaux car selon elle, ils étaient trop longs. Les histoires de belle-mère, de belle-sœur, de beau-frère, c'est pas à vous de les régler. Pour moi, le pont, c'est ton mari. C'est lui. T'as un problème avec ta belle-mère, pour moi, c'est même pas toi qui dois régler ça.
parle-en à ton mari. C'est à ton mari de prendre position. J'en parlerai pas à la belle-mère directement. Je vais pas aller au front. Assieds-toi, s'il te plaît. Ta mère, elle est trop envahissante. Elle dérange. Elle dérange. Elle a coupé quand même mes rideaux. Elle a coupé mes rideaux. Elle a jeté ce qu'il y avait dans le frigo. Enfin, toi, tu te permettrais pas de faire ça. Donc, elle aussi, qu'elle se permette pas, genre... Si tes rideaux traînent par terre jusqu'à fatiguer, c'est chez toi. La personne, en tout cas, qui doit gérer tout ça, je dis le pont comme ça, c'est le mari. Le mari qui est au milieu. Parce que si toi, tu le dis de ta propre bouche, ça va passer pour de l'insolence, ça va pas lui plaire, vous allez rentrer dans des guerres mère et belle-fille. C'est pas ce qu'on recherche. Parle-en à ton mari. Si lui, il veut pas écouter, parle-en à ta belle-mère, mais de façon posée. Prends les bons mots. C'est ta belle-mère, comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Si elle veut pas comprendre, tu charges ton mari. Pour moi, c'est que lui. Tu charges ton mari. Je te dis pas genre va en embrouille ou quoi que ce soit, mais c'est lui qui doit faire le pont entre sa mère et toi. Je réfléchis à mon avenir, je veux faire un métier, mais le problème, c'est que j'ai une maladie. Est-ce que cette maladie t'empêche de faire ce métier? Est-ce que ce métier aggraverait la maladie que tu as? Si à ces questions, les deux réponses sont non, fonce. On n'a qu'une vie. Et la vie, elle passe à une vitesse. On n'a pas le temps pour les regrets. J'avais lu une citation, je sais, c'est pas exactement ça. Ça disait, notre seconde vie commence quand on comprend qu'on n'a qu'une seule vie. Du coup, ça veut dire, en gros, quand tu as compris que tu as une seule vie, en fait, tu vas tout déchirer. Et voilà. Essaye de voir s'il y a des risques, la gravité des risques. Et s'ils ne te sont pas dévastateurs, fonce. Fonce. Voilà, en tout cas, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai conseillé au mieux, que je ne vous ai pas choqué. J'essaie de vous conseiller comme une sœur, comme une amie, comme j'aurais conseillé mes proches. Donc voilà, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!